Oui. Ah, OK, c'est correct. On est tous slackés le 5 juin. Faut qu'on dorme. On se préoccupe de notre sommeil. Oui. Ah oui. Mais surtout que le Canadien qui joue tard le soir, là. Ben oui, mais le Canadien va jouer encore à cette date-là, par exemple. Ça peut traîner jusqu'au 17 juin. Oui, on l'espère. Puis la période, la session parlementaire se finit le 12 juin. Oui, la semaine d'après. Mais nous, on est slackés le 5. Ça a bien de l'allure. Bon. Hey, Benoît, je te pose la question philosophique du jour. Vas-y, gêne-toi pas, je suis là pour aider. Tu te souviens du film Les Ploufs, là... il n'y a plus de place pour les vides ploufs du monde entier. Y a-t-il encore de la place dans le Parti libéral de Mark Carney pour des environnementalistes? La réponse courte, non. Et c'est la réponse de Stephen Guilbeault quand je l'ai reçu la semaine passée, il y a 2 jours. Il disait que le Parti libéral était devenu un parti de centre-droite. Ben, il y a 2 partis conservateurs. Mais c'est quand même quelque chose. Et là, tu dis... en bout de ligne, là, quand tu prends un pas de recul, c'est la première ministre de l'Alberta qui a gagné, Danielle Smith. C'est elle, le bras de fer, là, c'est elle qui l'a gagné. L'oléoduc, elle va l'avoir. Carney est allé voir le premier ministre de la Colombie-Britannique, puis là, il dit, là, tu vas marcher au pas, là. Là, c'est pas vrai. Il n'est pas content, lui non plus. Lui non plus, mais ça va passer. C'est un bulldozer, là. La conclusion, c'est que même... Puis moi, j'ai jamais... Puis vous pouvez sortir les enregistrements, puis les cassettes audio, puis les 8 pistes, puis les 4 pistes. J'ai jamais remis en question l'implication écologique de Stephen Guilbeault. Moi, je dois avouer qu'il m'a impressionné. J'étais très souvent, pas d'accord avec lui. Ah, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est un gars, intelligent. C'est un gars intelligent, puis c'est un gars sensé. Là. C'est pas comme ministre. Bon, je comprends, il a grimpé la tour du CN avant, mais comme ministre, là, il a jamais été insensé, il a jamais dérapé, il a jamais tenu des propos que tu dis... Tu sais, c'est un gars qui était quand même capable de jouer assez finement son jeu dans le parti, faire le jeu politique. Oui, faire des compromis, même jusqu'à accepter un pipeline sous Trudeau, mais qui était dans le grand plan. C'était limite un peu, mais... Oui, ben j'en ai parlé de ça. Tu sais, l'accord de Paris en 2015, Trudeau va le signer, évidemment. Il y a des caméras. Trudeau est là. Mais je pense en 2018, c'est Trans Mountain qui achète. 4 milliards, 4,5 milliards. Mais le projet était déjà en marche, il était mal pris, que le fédéral aide, rachète. Mais non, mais je dis ça à Stephen Guilbeault. Là, il dit, tu sais, là, c'est la réelle politique, là, qui s'appelait OK. Mais quand, en 2019, Greta, avant qu'elle s'intéresse à la Palestine, Greta, qui a un problème d'attention, voulait 2 milliards d'arbres de plus que Justin. Il y a des caméras. Justin est là. Il annonce 2 milliards d'arbres. Il y en a eu, 180 millions de plantés, quelque chose de même. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, c'est l'occasion, puis là, les intentions. Stephen était toujours à la défense de Trudeau. Tu sais, il voyait toujours les bonnes intentions derrière ce qu'on annonçait. Mais on n'a rien réussi là, en termes environnementaux. Tu sais, c'est un échec. Alors moi, aujourd'hui, il doit constater l'échec. Il doit constater aussi que le fait de vouloir rester dans la famille libérale... Ça, c'est la deuxième chose. Parce que là, tu vas référer à ce qu'il a dit quand il a quitté comme ministre. Il a dit, je peux plus être dans le cabinet. C'est trop gros, c'est ce qui se passe. Mais... Je vais influencer de l'intérieur. Un simple député au caucus qui a l'esprit environnemental va se lever, poser des questions au caucus, faire des propositions. Moi, je pense que c'est ça la question de l'entrevue. La prochaine. C'est qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé où tu as constaté que tu étais rendu dans les gradins puis bien, bien loin au fond? Puis qu'on t'écoutait plus, puis ton opinion a plus d'importance. Mélanie Joly a beau dire, tu sais, tout ce qu'elle... Elle est en contradiction totale avec les propos de Stephen Guilbeault. Qu'est-ce qui est arrivé? On t'a mis dans un coin et disait, toi, Stephen, prends ton chèque, ferme ta gueule, puis profite de la vie. Son comté, c'est Laurier-Sainte-Marie. Ouais. C'est vraiment, c'est le village, les environs, un petit peu d'Hochelaga, Maisonneuve, un petit peu vers le centre-ville, plateau, là, le sud du plateau. Est-ce que les libéraux regagnent ça après? Parce que là, dans le calcul des libéraux, regarde, ils peuvent partir, lui puis un autre. Puis de toute façon, on est à 50% des votes au Québec, on gagne tous les comtés. Au Québec, on l'aime, Carney. Non, mais là, dans ce coin-là, c'est vert, là, puis c'est gauche, puis ça vote Manon Massé, puis tout ça. Sous-estime pas la machine libérale. Mario, voyons, ils vont trouver un candidat idéal sur mesure. Je pense qu'ils vont avoir une mauvaise surprise. Ah non. Ils vont même si le Parti vert trouvait un candidat vedette, est mort, on n'en parle plus. Mais c'est ça. Hein? Mais mettons qu'il ressuscite. Le Parti vert,
Il est mort aussi. À Baragouin, l'anglais même. Même pas le français, l'anglais aussi. Mais là, elle a essayé de convaincre Stephen Guilbeault de rester là, hier. Ben oui, rester pour te suicider politiquement, c'est une bonne idée. Là, il reste le Bloc québécois, qui ont déjà Patrick Bonin. Ils vont aller chercher quel autre environnementaliste à présenter dans Laurier, Sainte-Marie. Là, c'est à voir, mais sous-estime pas la machine. Jamais. Il ne faut jamais sous-estimer les libéraux. Jamais. Je ne m'estimerai pas avec toi. Ouais. Surtout quand vient le temps de gagner des élections. Oui. On nous a dit à la fin de l'année passée, et nous, les médias, et je me mets dans le banc des accusés, là, on a véhiculé largement cet exode de médecins qui s'en venaient, que ça allait sortir à pleine porte, qu'ils étaient frustrés, que le gouvernement... Finalement, bon, au pire, là, quand on regarde le scénario de ce qui s'est passé durant l'année 2025, il y en aurait peut-être 29 qui ont quitté dans ce mouvement-là. 29 de plus. Que d'habitude. Mais parce qu'il y en a qui prennent à tous les ans, il y en a qui prennent leur retraite, etc. On est à 518 qui ont quitté le réseau. L'année d'avant, c'était 484, c'est 29 de plus. Ouais. Mais tu connais mon histoire de corbeau? Tu l'as déjà raconté. Oui, mais compte-le encore. Il y a 6 corbeaux sur une branche. Ouais. Il y en a 3 qui décident de quitter. Il en reste combien? Il en reste toujours 6. Ils ont juste décidé, ils sont pas partis. Exactement. Et je t'ai écouté souvent dans ta carrière, oui. Au moins 200 à 250 médecins ont publiquement menacé de quitter le Québec à cause de la loi 2. Donc celle qui m'a dit en entrevue à LCN, Benoît, qu'avec la loi 2, si elle s'appliquait, elle me dit son salaire horaire. Elle dit, on va gagner 20 quelques piastres de l'heure. Puis, voyons, j'ai dit, c'est moins que le salaire d'une infirmière auxiliaire. Ben, c'est exactement ça qui nous guette, les médecins, de gagner moins que les infirmières auxiliaires. Elle faisait partie des 200 qui menaçaient de quitter. Oui, les données officielles indiquent qu'une cinquantaine ont réellement concrétisé leur départ vers d'autres provinces canadiennes en réaction à la loi 2. Alors, ils ont menacé. Souviens-toi du stress. On l'a oublié parce que les nouvelles, se bousculent jour après jour, puis on oublie. Mais souviens-toi des gens qui capotaient et disaient « Hey, mon GMF vient de m'annoncer qu'en avril, on va fermer. » T'as sûrement reçu des courriels. Moi, je me souviens d'un courriel, un couple, des gens dans 80 ans et plus de la Côte-Nord. Ils sortaient de leur cabinet de médecin. Ils m'ont écrit tout de suite en arrivant chez eux. Ouais. En disant « Monsieur Dumont, notre médecin vient de nous dire... » Fini. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive avec toutes ces menaces-là? Ce chantage qu'on a subi, parce que ça a été du chantage. Si vous appliquez la loi, on s'en va, on ferme la shop. Mais ça a marché, la loi a été retirée. Ça a marché, c'est sûr, ça a marché. Tout le monde se disait, moi, tu sais, notre santé, là, on a une. Puis là, tu dis, la personne qui est censée prendre soin de toi dit, toi, t'es après. Moi, mes conditions de travail, mes revenus, parce que c'est pas assez. C'est jamais assez. Puis là, les dépenses de notre cabinet qu'on met sur nos impôts, il faudrait les compenser. Mais ça, il n'y avait pas complètement tort là-dessus. Il fallait les taxes municipales, là, tout avait augmenté, puis leurs frais de bureau n'avaient pas été augmentés. Qui d'autre, ça a augmenté? Non, mais je veux dire, les magasins vendent plus cher, tout le monde leur file à quelqu'un. Mario, c'est quoi l'entente entre Mme Fréchette et les médecins spécialistes? Le sais-tu, toi? As-tu eu les détails? On n'a pas encore eu tous les détails. Le sais-tu, toi? Moi, je le sais pas. Mais moi, c'est normal. Je suis un cabochon. Toi, le sais-tu? On va le savoir, sûrement, là, éventuellement. On a assez des petits détails, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu toutes les... On n'a pas eu les détails de ça. Mme Fréchette, là, a dit, je vais régler des problèmes ici et là. Comment? En te vautrant par terre, en prenant l'argent des fonds publics. Mais Éric Girard... Mais par contre, sur l'argent avec les spécialistes, ça n'a pas donné tant que ça. Là. Le sais-tu? Ben oui, non, c'était 11 pour... Non, c'était... Attends. Tu sais qu'il y a toujours un petit... Ben là, non, sur l'argent, on avait eu les chiffres, puis c'était quand même bon, là. Ouais. Ben moi, je veux vérifier. On vérifiera. Je veux vérifier. En passant, juste là-dessus, puisqu'on est là-dessus, Mme Fréchette disait... Les PME, c'est important au Québec. Je vais être là pour défendre les PME. Hier, j'ai parlé à M. Montcalm, qui est un des copropriétaires de N&N Remorque. OK? La compagnie familiale emploie 125 employés à Drummondville. Ils veulent un projet d'expansion de 20 millions de dollars dans la communauté, là. Ils veulent regrouper puis agrandir. Parce que ça marche. Les remorques ont une belle qualité puis c'est un beau produit qu'ils vendent à travers le Canada. Le maire, M. Hull, qui est assis sur ses mains, qui se cache dans le 3e tiroir de son bureau, lui dit, on va vous exproprier parce qu'on veut faire, tiens-toi bien, un parc industriel. Là où... On exproprie des industries. Une industrie parce qu'on veut faire un parc industriel.
le roi des cabochons. Jean-François Houle envoie un subalterne rencontrer la direction de N&N Remorque qui dit « On va voir ce qu'on peut faire pour vous, mon petit monsieur. » Tu sais, là, à un moment donné... Mais là, il nous manque une pièce du puzzle dans ton histoire. Ça, le maire dit c'est judiciarisé parce qu'on a appelé. On veut lui parler. Rencontrez-vous. Finis pas ta phrase. C'est devant les tribunaux, je peux pas commenter. Non, mon Dieu, non. Mais avant que ça soit devant les tribunaux, pourquoi tu t'es pas levé les fesses pour aller les rencontrer puis t'entendre? C'est une compagnie québécoise. Et là, dans le journal, dans la presse aujourd'hui, t'as encore une fois un entrepreneur qui se cogne à la bureaucratie municipale. Et là, t'as l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, puis la Fédération québécoise des municipalités du Québec qui disent quoi? Augmenter les taxes foncières. Au lieu de dire, attendez une seconde, là, il y a des revenus possibles, puis on les refuse. Il y a des programmes qui sont plus... Pourquoi? Question de même, question quiz. Rien à gagner. Pourquoi, si ça va si mal pour les municipalités, pourquoi ils payent les plus chers leurs fonctionnaires? Plus qu'au provincial et plus qu'au fédéral? Question. Peut-être qu'on aura la réponse à 9h30 en t'écoutant. Ou à midi avec la Fédération des municipalités du Québec. Bonne émission, merci.